Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, Amen et Alléluia. Alors, il ne peut avoir deux montagnes dans ta vie. Il ne peut pas avoir deux montagnes. Soit tu es sur la montagne de l'Éternel, soit tu es sur la montagne de ce monde. On va regarder à travers différents passages les deux types de montagnes, ok? La montagne de l'Éternel, on la connaît, amen, puisqu'on est un enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu savent que l'Éternel demeure sur la montagne. Amen, on le sait. Maintenant, les détails. Il faudrait qu'on prenne des jours, des mois, des années pour étudier, n'est-ce pas? La montagne de l'Éternel, on est toujours en train de l'étudier. Et il y a aussi la montagne dans ce monde où bien que l'ennemi a essayé de mettre sur place, sur pied, voilà, sur pied. Alors, le rêve que Dieu a donné à Nebuchadnezzar révèle cette autre montagne qui avait dans l'esprit de Nebuchadnezzar. Amen. Alors, c'était une montagne qui était là. Peut-être qu'il n'en était pas conscient, peut-être qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire vraiment. Mais Dieu lui a donné un rêve, lequel révélait que il y avait toute une statue ou bien toute une montagne dans sa vie, laquelle allait être une montagne immense sur la terre, amen, mais que à la fin du temps, elle serait détruite. Alors, la montagne de l'Éternel, on sait que c'est à l'endroit où Dieu demeure, dans la présence de Dieu, c'est là que c'est sur la montagne de l'Éternel, amen, et la montagne de l'Éternel, où se trouve Dieu? Oui, on sait que Dieu est partout, ça on le sait. On sait aussi que Dieu est dans un endroit appelé ciel, la demeure de notre Dieu. Mais la montagne de l'Éternel, elle est aussi dans ton cœur. Elle prend sa source là dans ton cœur. Parce que ton cœur te connecte à la montagne de l'Éternel, ou bien ton cœur te connecte à la montagne de ce monde. Amen. On va regarder tout cela. Alors, le psaume 24, le verset 3, nous dit ceci, on connaît tous, parce que tous on connaît ce psaume-là, n'est-ce pas? On le chante, et puis ça nous renvoie, amen, à notre Père bien-aimé, l'Éternel des armées célestes. Béni soit son nom. Alors, le psaume 24, le verset 3 dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocente et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Alors, la montagne de l'Éternel, c'est un lieu élevé. Amen. C'est un lieu élevé. Il est quelque part, mais c'est un lieu élevé. Ok? Quelque part dans la présence de Dieu. C'est la montagne de l'Éternel. Et c'est dit que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur pourra y avoir accès. Amen. Et comme je l'ai dit tantôt, la montagne de l'Éternel, elle est aussi dans ton cœur. Ton cœur est connecté soit à la montagne de l'Éternel, soit à celle de l'ennemi. Le psaume 15, amen, nous présente aussi cette montagne-là. On va lire, il y a beaucoup de passages. J'ai juste choisi certains afin de regarder notre étude. Amen. Alors, le psaume 15, le verset 1 à 5, ça dit ceci. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice.
Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Alors, quand on regarde aussi le psaume 15, c'est dit, qui demeurera sur ta montagne sainte, Seigneur? Qui? Et c'est dit celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Alors, de quelle vérité s'agit-il? Certainement pas de la vérité de notre monde. Parce que vous savez, la vérité de notre Dieu, c'est une vérité absolue. Ce n'est pas une vérité sélective, voilà. Il n'y a pas une vérité, ben, selon moi, je pense que ma vérité c'est ceci, et puis bon, selon tel, et puis bon, non. La vérité de Dieu, elle est absolue, elle est en fonction de sa parole, et la vérité, amen, c'est la loi de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel, c'est notre Seigneur Jésus. Voilà, c'est ça la vérité. Il n'y a pas autre chose. Alors, si tu as pris la loi de l'Éternel pour en faire quelque chose qui t'arrange, tu n'es pas en train de marcher sur la vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas sélective. Elle n'est pas bon, on va sélectionner, on va prendre dans les commandements de Dieu, on va prendre ce commandement, si ça fait mon affaire, d'accord, je l'accepte. Celui-là ne fait pas mon affaire, je le jette. Non, ça ne marche pas. Tous ceux-là qui veulent demeurer sur la montagne de l'Éternel, ils ne choisissent pas. C'est un package. Tu prends ou bien tu laisses. C'est ça. Alors, si Dieu te convainc que ceci est de lui, et tu lis la parole de Dieu, et puis bon, tu marches selon le Seigneur, tu ne peux pas en même temps venir dire, ok, cette partie-là, je ne suis pas d'accord, ça ne rencontre pas mes attentes, et puis ça ne marche pas. Amen, ça ne marche pas. On est appelé à s'aligner à 100% avec ce que Dieu dit. Une telle personne, elle se retrouvera sur la montagne de l'Éternel. Une telle personne est en train de pratiquer la justice, pas celle des hommes, mais la justice divine. Amen. Alors, c'est de t'accorder avec ce que Dieu dit à tout bout de champ. Même si tu vas perdre des amis, même si tu vas perdre la famille, même si tu vas perdre ton travail, c'est de t'accorder avec ce que Dieu dit. Quand Dieu dit que ceci, c'est un péché, c'est un mal, ne le choisis pas parce que ça t'arrange. Accorde-toi avec Dieu. Parce que c'est un mal. Et dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Parce que si je ne le fais pas, je perds mon boulot. Mais Seigneur, viens à mon secours. Et notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Il va rendre justice à tous ceux-là qui ont été lésés. Amen. Il va rendre justice. Alléluia. Alors, Ésaïe 31, le verset 4 à 9. Ésaïe 31, le verset 4 à 9. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Amen. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui
qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Alors, nous savons que Sion, c'est la montagne de l'Éternel, ok? Nous le savons. Mais ici, ce texte nous présente l'autre montagne. La montagne qui fait l'affaire de l'Assyrien. Amen. Alors, l'affaire qui fait l'Assyrien, le païen, celui qui ne marche pas selon Dieu, et quand la Bible parle de l'Assyrien, c'est quelqu'un qui a la divinité des musulmans. Amen. Alors, ça dit, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. La montagne de Sion, c'est la colline de notre Dieu. C'est le lieu où Dieu demeure. C'est l'endroit que Dieu a choisi comme sa demeure sur cette terre. Amen. Alors nous savons tous que le roi David, il avait acheté cette parcelle-là. Et c'était là que le temple était et tout. Et Dieu a agréé. Amen. Et il parle tout de cette montagne, cet endroit, ce haut lieu de sainteté, de pureté, où l'Éternel descendait, et puis où la gloire du Dieu d'Israël était vue, où il y avait des guérisons, où les cérémonies s'est passées, les sacrifices, en tout cas, c'était là-bas que le temple était. Amen. Et Dieu, aujourd'hui encore, nous parle de sa montagne. Amen. Sion, la montagne sainte de notre Dieu. Alors, et c'est dit, ceci, au verset 7, quand Dieu va descendre sur sa montagne-là, c'est dit quoi? En ce jour, chacun jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. C'est-à-dire, pour le moment, si tu ne réalises pas que ces choses-là, après lesquelles tu cours, sont une montagne qui oppose la montagne de Dieu, ce jour-là, tu le réaliseras. Mais il sera tard. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu quittes tous les hauts lieux auxquels est attaché ton cœur. Ici, il parle d'or, il parle d'argent, mais ça peut être autre chose. Ça peut être les voyages, ça peut être les passions de ce monde, ça peut être que tu es tellement pris par Internet, en train de courir après les bitcoins, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Les voies de ce monde, elles sont nombreuses. Mais ici, le Seigneur est en train de mettre le doigt sur tout ce qui garde ton cœur captif, au point que tu ne puisses pas te retrouver sur la montagne de l'Éternel. Parce que la montagne de l'Éternel, elle tire sa source dans ton cœur. Amen. La montagne de l'Éternel, elle relie. C'est-à-dire que toutes les personnes qui marchent sur l'Éternel, ils sont connectés à la montagne de l'Éternel. Toutes les personnes sur toute la terre, ils sont connectés à la montagne de l'Éternel. Et ceux qui sont dans la présence de l'Éternel, ils ont cette montagne-là déjà dans la présence. Amen. Et Dieu a désiré sur cette terre aussi une montagne. Et maintenant que nous avons le Dieu d'Israël pour Père, amen, et que nous sommes nombreux sur la terre, on ne va pas quitter le Japon pour aller adorer Dieu en Israël, n'est-ce pas? On ne veut pas le faire. Alors Dieu nous dit, la connexion est aussi dans notre cœur. Ce qui fait que toi et moi sommes appelés à avoir un cœur dépouillé de toute ordure, toute saleté. Notre cœur doit être complètement dépouillé. Amen. Pour que nous puissions avoir accès à la montagne de l'Éternel. Mais dès qu'il y a quelque chose dans le cœur qui occupe la place de l'Éternel, on ne peut pas avoir accès. On ne peut pas. Et Dieu est en train de nous parler ici. Et il dit, il va descendre pour combattre sur sa montagne, sur sa colline. Amen. Il va descendre. Alors, donc, nous avons les deux montagnes qui sont ici. Ok, j'ai lu le psaume 24, le verset 3 à 6, le psaume 15, le verset 1 à 5,
pour présenter la montagne de l'Éternel. Et je viens aussi de présenter la montagne de ce monde, les richesses. Les gens qui courent après les biens matériels. Amen. Et Dieu n'a cessé ou bien ne cesse de nous dire de revenir à lui. Alors, tant et aussi longtemps que nous ne quittons pas ces choses-là, elles nous gardent, sachez qu'elles nous gardent séparés de notre Dieu. Elles mettent une distance entre Dieu et nous. Il est donc très important qu'on décide de sortir de là, d'arrêter de courir après des biens qui vont périr. Alors, parlant donc de cette montagne faite de richesses de ce monde, amen, cette montagne était aussi dans la présence de Dieu. Les richesses du monde, ils étaient aussi dans la présence de Dieu. Parce que tout ce qui est sur la terre figure au ciel. Mais au ciel, les gens ne sont pas attachés à ces choses-là. Ils ne sont pas attachés à ces choses-là. Ils sont attachés à Dieu et à Dieu seul. Seulement un jour, il y a un qui a tourné le cœur vers là-bas. Et ça, c'est l'ennemi. Il a tourné le cœur vers la montagne. Son cœur a été rempli d'orgueil. Si bien que il a été précipité. Notre Dieu ne l'a pas laissé longtemps afin qu'il n'infecte pas tout le ciel. Regardons ce que Ézéchiel, d'abord Ésaïe 24, attendez, pas 24, Ésaïe 14 nous dit ceci. Attendez, je vais lire d'abord Ézéchiel, ok? Ézéchiel 28, 1 à 10. Ézéchiel 28, 1 à 10, ça dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Déjà là, il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Ce qui fait que sa volonté devient une montagne qui se dresse devant la volonté de Dieu. Amen. Parce que soit tu marches selon la volonté de Dieu, soit tu marches selon ton propre orgueil. Et ici, le prince de Tyr est habité par un esprit d'orgueil. Ce qui fait que l'orgueil est devenu une montagne pour lui. Et ce n'est pas la montagne de l'Éternel. Parce que celui qui demeure sur la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, qui marche dans l'humilité, ça qu'on a vu. Et celui qui marche dans l'orgueil, sûr et certain, ce n'est pas la montagne de l'Éternel. C'est la montagne de l'adversaire. Amen. Alors, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ézéchiel 28, le verset 29. Pardon, Ézéchiel 28, le verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils souilleront ta beauté. Et ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis.
par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, il parle ici, attendez, je vais voir le titre. Il dit au Fils de l'homme de prophétiser sur le roi de Tyr, mais le roi de Tyr, il a habité d'un esprit, l'esprit d'orgueil, qui fait que l'orgueil s'est élevé comme une montagne. Et puis, Dieu n'a pas de place. Si bien que sa volonté, et rien que sa volonté, c'est ça qui passe avant la volonté de Dieu. Et Dieu dit donc à ce roi-là, il dit, écoute, tu n'es pas Dieu, hein? Tu es un homme. Et ce qui est dommage, c'est que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont habités du même esprit que le roi de Tyr, l'orgueil. Quand tu les vois, c'est eux et rien que eux. Il n'y a personne d'autre après. Et le Seigneur nous met donc en garde contre ces esprits-là qui prennent la place de Dieu et font finalement qu'on est privé de la montagne de l'Éternel. Amen. Parce que la montagne de l'Éternel, pour avoir accès, il faut tout simplement être au bas de la montagne. Il ne faut pas déjà être élevé. Tu ne pourras pas avoir accès. Seuls ceux-là qui sont humbles, brisés, le cœur contrit, eux, ils auront accès à la montagne éternelle. Ils sont déjà en bas. Et Dieu leur donne accès. Parce qu'être à terre, c'est l'humilité. Ésaïe 14, le verset 5. Ésaïe 14, le verset 5. Ça dit ceci. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples, parle des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous combattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il éveille devant toi les ombres tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couronne, sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrême du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous se reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple.
on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Ici, c'est l'ennemi de Dieu, l'adversaire. C'est lui, l'antichrist. Tout ce qu'il va faire sur la terre, comment il va soumettre les peuples, comment il va maltraiter la créature de Dieu. Alors qu'il le fait, alors qu'il sera en train de le faire, il va oublier qu'il est un homme. Il va penser qu'il est Dieu. Mais avant que la chose arrive, le Seigneur lui dit déjà que, hey, tu es un homme. Avant que cela arrive, Dieu dit déjà à la personne, écoute, voilà comment tu vas mourir. Alors ça, c'est une raison pour que chacun essaie de ranger sa vie pour dire, oh Seigneur, je veux pas être cette personne. Je ne veux pas être cette personne. Mais hélas, souvent l'orgueil fait que ça dit qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On veut tout simplement être à cette position de gloire, entre guillemets, et on oublie toutes les conséquences. Mais Dieu a déjà dit, Dieu a déjà parlé de la personne. Il a déjà annoncé, il a déjà décrit. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, parce que c'est Dieu qui rapporte ce que la personne dit. La personne dit, le verset 13, « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrême du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Voilà. Il voulait se comparer à Dieu. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Voilà les deux types de montagnes. La montagne de l'Éternel. Et Dieu dit, qui veut aller à la montagne de l'Éternel? Et la montagne de l'ennemi. L'orgueil. Il est imbu de lui-même, rempli d'orgueil. Et lui, au lieu de s'abaisser devant Dieu, de se courber et puis de glorifier ce Dieu, il dit que non, lui-même, il va avoir accès à Dieu. Et puis lui-même, il va créer, il va avoir sa montagne là. Il va aussi se mettre là, pour se comparer à Dieu. Et voilà pourquoi il sera précipité. Et on dit dans les profondeurs de la fosse, à quel niveau? En tout cas, au fond des fonds. Et ça arrive, ça va se passer. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu a annoncé va se réaliser. Mais seulement, seuls les sages font très attention à leur conduite pour dire, Seigneur, aie pitié de moi quand tu viendras dans ta gloire. Mais les insensés, ceux qui sont remplis d'arrogance, ne pensent pas au lendemain. Ils se croient tout simplement exempts de cette prophétie-là. Alors, voilà un peu les deux types de montagnes que je viens présenter. Et Daniel, le texte qu'on a lu hier, a interprété le rêve qui a troublé le roi Nebuchadnezzar. Parce que souvent, on ne réalise pas combien on est orgueilleux souvent. Donc, on dirait que le roi Nebuchadnezzar n'a pas réalisé son degré d'orgueil. La preuve est que quand même Dieu lui a donné le rêve, amen, quelque temps après, Nebuchadnezzar a bâti sa statue. Et puis, il a voulu soumettre Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé. Il les a punis. Et après, il a reconnu que Dieu est Dieu. Mais après, il a invité un roi. Il voulait lui présenter tout son royaume. Lui montrer combien il avait réussi. Lui montrer les choses dans son royaume. Et puis, la parole est sortie en disant, à terre, tu seras un animal. Il a fait 7 ans comme un animal. Amen. Et voilà pourquoi, souvent, quand on lit le texte de Daniel, on se demande, est-ce que la grande tribulation, ça sera 7 ans? 7 ans où l'humanité sera soumise à des vices, sera sous le contrôle d'un homme animal, entre guillemets. C'est pourquoi la Bible appelle la bête.
La Bible parle de la bête. Parce que le traitement sur la terre sera un traitement inhumain. Mais le roi Nebuchadnezzar, il est passé par là. Et quand la raison lui vint, il s'est courbé devant Dieu, il a reconnu que Dieu est Dieu. Alors, l'orgueil nous fait perdre la tête. Ça nous donne l'impression qu'on est vraiment au-dessus et puis que les autres sont en dessous de nous. Et puis bon, voilà, les autres sont notre marchepied. Et c'était ça le problème du roi Nebuchadnezzar. Et c'est le problème de beaucoup de personnes sur la terre aujourd'hui. Peu importe leur titre et tout, il suffit juste d'aller sur Internet, il suffit de suivre l'actualité mondiale et on va savoir qui sont les orgueilleux. Amen. Et Dieu dit un jour de jugement pour toutes ces personnes-là qui ne veulent pas laisser Dieu être Dieu sur sa création. Alors, donc dans Daniel 2, le verset 31, c'est juste pour rappeler, Daniel 2, le verset 31, il est dit ceci, on l'a lu hier, mais bon, si vous n'avez pas écouté le message, bon, voilà, je vous rafraîchis la mémoire. Donc, dans Daniel 2, c'est Daniel qui interprète le rêve du roi Nebuchadnezzar. Au verset 35, attendez. Au verset 31, Daniel dit, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de pierre et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors, on va faire un petit contraste ici avec cette petite pierre et l'orgueil du roi de Tyr qu'on vient de lire. Le roi de Tyr qui a dit, je vais monter, je vais m'asseoir, je vais prendre ma place là, juste au sommet, au septentrion, à côté là-bas de la montagne de Dieu. Il se comparait à Dieu. Et Dieu lui dit, tu n'es pas Dieu, hein? Tu es un homme, tu es une personne, tu es un être humain. Tu n'es pas Dieu. Et ici, de la montagne de l'Éternel, amen, se détache une pierre, juste une pierre, une toute petite pierre, qui vient frapper cette grosse statue. Nous savons évidemment que la petite pierre, c'est notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? La pierre, c'est notre Seigneur Jésus, parce que Jésus-Christ dit qu'il a placé une pierre en Sion. Amen. Donc Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Alors, ok. Donc cette pierre, elle frappe la grosse montagne, cette grosse montagne, la montagne à l'image du roi Nebuchadnezzar, amen, et tout vole en éclats. C'est de s'arrêter pour dire comment était cette montagne. Était-elle en carton? Et la pierre était-elle, je ne sais pas, en quel matériel, pour qu'une petite pierre, toute petite, vienne frapper cette grosse montagne. Mais rappelons-nous, Dieu a dit à Habakkuk, ce n'est ni par puissance, ni par force, alléluia, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Amen. Et elle obéira. Alors, la petite pierre, elle va briser la grosse montagne par la puissance du Saint-Esprit. C'est tout. Et la petite pierre ne dira pas, oh, c'est moi la petite pierre qui ai fait ça. Non, non, non. La puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a déversée, que Jésus-Christ nous a donnée. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire cela. Et regardons depuis la première Pentecôte, regardons comment le royaume de Jésus, il avance. Même si on a l'impression qu'on ne les voit pas,
Amen. On a l'impression qu'on ne voit pas les enfants de Dieu. Mais ils sont là, ils avancent quand même sur la terre. Depuis le 1er siècle, il y a des gens, les sacrificateurs du temps, on dit que ça ne va pas durer, que tout cela, ça va s'écrouler. Mais le royaume de Dieu avance plus que jamais avec, comment on appelle ça là, le sceau de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous a rachetés. Et le sceau de Jésus-Christ que nous portons sur nous, c'est la croix. Amen. Alors Jésus-Christ, il avance. Il est en train de bâtir son royaume. En même temps, il est en train de démanteler cette grosse montagne. Alors, et Daniel a continué d'expliquer au roi. On va regarder au verset 40. Nous sommes dans Daniel 2, n'est-ce pas? Il dit, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination des autres peuples. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ce qui indique que la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent, l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. Donc la petite pierre, elle vient pour briser toutes les richesses là. Tout ce vers quoi l'homme court pour dire, hey, j'ai trouvé l'or à tel endroit, j'ai trouvé le diamant, j'ai trouvé le bauxite, j'ai trouvé l'uranium. Partout où l'homme dit qu'il a trouvé, et puis ils sont là, ils abattent les peuples, ils envoient de la terreur à cause des richesses. Dieu dit, la petite pierre va briser tout cela. Dans le fond, il est en train de dire à l'être humain, tu coupes pour rien. Au finish, ta place sera dans les profondeurs. Parce que, au lieu de chercher Dieu, tu te mets à chercher ces choses-là. Et qui viennent prendre toute la place dans ton cœur. Si c'est ça que tu cherches, alors, il te dit, tu cours pour rien. Parce que tout cela sera détruit. Regardons, il y a un texte dans Enoch, ok? Enoch parle de cette montagne-là. Ici, on vient de lire que la montagne, c'est une montagne, on a vu que, attendez, on a vu du fer, on a vu de l'argile, comment on appelle ça? Les différents métaux, les différentes pierres qui ont été nommées tantôt. Le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or, tout cela, ça formait cette montagne-là. Et Daniel dit au roi, voilà ce que ça représente. Voilà ta grandeur. Mais il dit au roi, Dieu t'a fait connaître ça pour que tu saches ce qui arrive. Et en même temps, il faudrait que tu lui donnes ta vie. Que tu lui donnes ta vie. Alors, dans le livre d'Enoch, le prophète Enoch, il parle de ça, notre père Enoch. On va lire dans son chapitre 51. Enoch dit ceci, parce que je vous encourage à lire le livre d'Enoch, ok? C'est très, très intéressant. Alors, après ce temps, dans le lieu même où j'avais vu tant de mystères, je fus enlevé par un tourbillon et emporté vers l'Occident. Je suis dans Enoch 51. Là, mes yeux aperçurent les secrets du ciel et ceux de la terre. Une montagne de fer,
une montagne d'airain, une montagne d'argent, une montagne d'or, une montagne d'un métal liquide, enfin une montagne de plomb. Et j'interrogeai l'ange qui était avec moi et je lui dis, que signifient ces choses que je viens d'apercevoir? L'ange me répondit, toutes ces choses que tu as vues regardent l'empire du Messie et son royaume, de son règne et de sa puissance sur la terre. Et cet ange de paix me répondit encore, patience encore un peu de temps, et tu verras, et il te sera révélé toutes les choses qu'a décrété la sagesse du Seigneur des esprits. Ces montagnes que tu as aperçues, et qui sont l'une d'airain, l'autre de fer, la troisième d'argent, quatrième d'or, cinquième métal liquide, la sixième enfin le plomb, toutes ces montagnes, dis-je, seront en la présence de l'élu, comme un gâteau de miel devant une fournaise ardente, et comme l'eau qui coule du haut d'une montagne, elles tomberont à ses pieds. Dans ces jours-là, les hommes ne trouveront leur salut ni dans l'or, ni dans l'argent. Ils ne pourront ni fuir, ni se défendre. Alors, il n'y aura plus d'armes à fabriquer avec les reins, ni de cuirasse pour protéger la poitrine de fer deviendra inutile. Cela même ne servira à rien, qui ne se rouille, ni ne s'use, et le plomb ne sera plus recherché. Tout sera rejeté, tout sera effacé de dessus la terre, quand l'élu apparaîtra en la présence du Seigneur des esprits. Tout ça, tout va disparaître. Donc, quand on s'arrête, on se dit, mais attends, je cours après toutes ces choses-là, pourquoi? Pourquoi est-ce que je cours, je me fatigue pour aller extraire de l'or, pour le diamant, et puis les pays se font la guerre pour des richesses, et puis Dieu dit, tout ça, ça va disparaître, il n'y aura plus rien, ça ne sert à rien. Donc, il est en train de nous dire, courez après ce qui ne périt pas. Recherchez ce qui a la vie. Parce que toutes ces choses, ça sera tout simplement détruit. Ça, je viens de lire Enoch 51. Vous pourrez lire ça aussi. Alors, excusez. Toi et moi sommes appelés par le Seigneur à désirer aller sur la montagne de l'Éternel. Alors, le processus est différent de la montagne des hommes. Amen. La montagne souhaitée par les riches. La montagne de l'adversaire. C'est différent. Pour aller à la montagne de l'Éternel, on n'a besoin de rien. On a juste besoin d'humilité, de prière, de supplication. Et on va arriver. Et l'autre montagne, qui est remplie de richesses, ça requiert beaucoup de choses. Souvent, ça requiert des diplômes, ça requiert de l'argent, pour avoir de l'argent, ça requiert de se déplacer. Souvent, la mine n'est pas ici, il faut faire un voyage pour arriver là-bas. C'est-à-dire, les conditions ne sont pas les mêmes. Et le Seigneur nous encourage à soupirer après la montagne de l'Éternel, parce que c'est le lieu où Dieu demeure. Amen. Alors, dans le livre d'Enoch, le verset 1 à 6, il y a une partie là que j'aimerais lire, ok? Attendez. C'est Enoch 53. Ça dit ceci. Alors je vis une autre partie de la terre vers laquelle je me tournais, et j'aperçus une vallée profonde tout embrasée. À cette vallée, les rois et les puissants étaient conduits. Là, mes yeux virent des instruments de supplice, des chaînes d'un fer sans pesanteur. Alors j'interrogeai l'ange de paix qui était avec moi et je lui dis, « Pour qui réserve-t-on ces chaînes et ces instruments de supplice ?» Il me répondit, « Tous ces tourments
sont préparés pour l'armée d'Azaziel. C'est là que ces soldats impies seront précipités sur des pierres aiguës. Ainsi le veut le Seigneur ainsi le veut le Seigneur des armées. Quant à Michaël, Gabriel, Raphaël et Phanuel, ils seront confirmés en ce jour. Et ils seront chargés de jeter dans la fournaise ardente les anges rebelles. C'est ainsi que sera vengé le Seigneur des esprits. C'est ainsi que leurs crimes seront punis, car ils se sont faits les ministres et les serviteurs de Satan. Ils sont devenus les séducteurs de ceux qui demeurent sur la terre. Alors, les 4 anges au service de Dieu qui sont les anges fidèles, ce n'est pas les seuls. On sait qu'il y a Michaël, il y a Gabriel, il y a Raphaël, il y a Phanuel. C'est eux qui sont en train de parler. Et puis, eux, ils vont précipiter tous ceux-là qui auront suivi Azazel. Nous savons qu'Azazel, c'est l'ange qui est venu apprendre aux êtres humains à se détourner de Dieu. Et finalement, il n'était pas le seul, mais tous les péchés des hommes vont tomber sur lui. Amen. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle, dans Exode, je pense, quand il y a les 2 boucs qui viennent, les boucs qu'on tire au sort, il y a l'un qui est tiré pour l'Éternel et puis l'autre est tiré pour Azazel. Ok? On ne connaît pas toutes les explications, mais en gros, Azazel, c'est cet ange déchu là qui s'est opposé à Dieu. Alors, son jugement arrive, un jugement sévère, et puis pas à peu près. Alors, il nous est donc demandé par notre Dieu de choisir la bonne montagne. Ok? On est appelé à choisir la bonne montagne. On a vu les montagnes, les deux montagnes qu'il y a, celle de l'Éternel et puis celle de l'adversaire. Et puis la montagne de l'adversaire, nous sommes conduits à cette montagne-là par l'orgueil. Alors que la montagne de l'Éternel, nous sommes conduits à cette montagne-là par l'humilité. Donc, la montagne de l'adversaire, ou bien là où se trouve Azazel, c'est l'orgueil. Et puis la montagne de l'Éternel, c'est là où il y a l'humilité, c'est là où l'Éternel demeure. Et puis nous sommes conduits là par une autre manière de se comporter. Alors, je vais regarder un texte dans Siracide. Amen. Je prends ma Bible Tob. Alors, Siracide. Excusez-moi. La leçon, elle est un peu longue, mais ça vaut la peine, ok? Ça vaut la peine parce qu'il faut que on puisse quitter les voies de ce monde et puis embrasser ce que l'Éternel a pour nous. Alléluia. Alors, dans Siracide 24, il est dit ceci de la montagne de l'Éternel. Ok? De la montagne de l'Éternel, parce qu'on a parlé de l'aspect humilité qui nous conduit à cette montagne. Et la montagne de Sion, évidemment. Et pourquoi est-ce que la montagne de Sion est si importante? Pourquoi est-ce que Dieu chérit la montagne de Sion? Pourquoi est-ce que Dieu en parle? Il dit ma colline. Qu'est-ce qui se passe? Regardons Siracide 24. On va commencer à lire à partir du verset 3. Alors, c'est la sagesse qui parle. Elle dit, je suis sortie de la bouche du Très-Haut. Waouh, elle est sortie de la bouche du Très-Haut. Et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. Alléluia. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux, tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire.
Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Je grandis comme un cèdre du Liban et comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. On va s'arrêter là, c'est un peu plus long. Amen, très intéressant. Mais la sagesse est établie en Sion. Elle a reçu l'ordre de Dieu d'être établie en Sion, en Jacob. Elle a reçu l'ordre d'établir sa demeure là-bas. Et on comprend que Dieu aime la montagne de Sion. Parce que sagesse a dit quoi? Elle dit qu'elle est sortie comme une vapeur de la bouche de Dieu. Comme une rosée. Donc Dieu aime son œuvre. Et dans Proverbe 8, sagesse nous dit quelle est la première des œuvres de Dieu. On va lire cette partie-là. Et la première des œuvres de Dieu, dans Proverbe 8, on n'a pas l'endroit où elle est établie. Et dans Siracide, on nous dit qu'elle a été établie en Sion. Amen. En Jacob. Donc, attendez. Dans Proverbe 8, le verset 22, sagesse dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc voilà. Sagesse est la première œuvre de Dieu. Et Dieu l'a établie en Jacob, en Israël, à Jérusalem. Sion était à Jérusalem. Normal que Dieu parle de sa colline, de sa montagne. Amen. Normal que Dieu dit qu'il ne va pas briser son alliance avec David, parce que David a vu, il a été connecté à la pensée de Dieu, et il a trouvé cet endroit-là pour établir un temple à cet endroit pour le Créateur, pour le Créateur de l'univers. David a connecté. Et ça a réjoui tellement le cœur de Dieu. Dieu dit qu'il ne manquera pas des descendants de David ici son trône. Amen. Alors, vous savez, c'est tellement profond, c'est tellement riche, tout ce que le Seigneur nous révèle. Il est donc très important qu'en tant que ses enfants, on puisse aspirer et soupirer aux choses du ciel. Pas aux choses de la terre. Les choses de la terre, elles sont en opposition à la montagne de Dieu. On a bien vu l'or, l'argent, et puis bon, le plomb et tout ça. Et les 10, c'est-à-dire les autorités de cette terre, ils ont essayé de colmater les brèches ils ont voulu mêler le fer et puis l'argile. Et puis l'argile, bien sûr, c'est vous et moi, nous sommes faits de terre. Alors, les autorités de la terre, ils mettent en place toutes sortes de stratégies pour pouvoir coller, comment on appelle ça, la ferraille avec la terre, l'argile que nous sommes. Et puis, c'est dit, on a essayé de les unir avec les alliances humaines. Les alliances humaines, on sait que c'est le sperme. Ok, donc, ça dit que les autorités de la terre, ils essaient de mêler les gens entre eux, mariage interracial ou bien raciaux. Je ne sais pas, excusez-moi si mon français n'est pas correct. Donc, toutes sortes de situations pour mélanger les gens avec des liquides qu'on injecte par-ci, par-là, afin de
polluer la race de Dieu, afin de polluer le trésor de Dieu, la lumière de Dieu. C'est ça, parce que Satan est contre. Alors lui, il veut aller à la montagne. Il veut aller à la montagne, pas celle de Dieu, mais la sienne à lui. Il veut que les gens soient à sa montagne à lui. Alors il dit que non, lui, il va aussi aller à sa montagne. Il dit qu'il va mettre sa montagne, il va créer sa montagne du côté de Septentrion, non loin de celle de Dieu. Lui, il veut aussi sa montagne. Donc vraiment, c'est un opposant, un adversaire vraiment de l'Éternel. Mais ce qu'il oublie, c'est que Dieu l'a créé. Il oublie qu'il est une créature de Dieu. Mais pour une raison, une raison vraiment d'orgueil, à quelque part, il s'est dit qu'il était aussi Dieu. Et Dieu dit, je vais te précipiter. Et Dieu dit déjà à l'avance, il dit que tout le monde vient, il te regarde, il dit, mais est-ce que c'est l'homme-ci là? C'est celui-ci là qui a vidé son peuple. Ça veut dire que cet homme-là, il va nettoyer son pays. Il va vider les habitants. Comment il va les vider? Il va leur donner, il va les allier là, avec les alliances, le fer et puis argile. Il va leur injecter des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'il veut être Dieu. Il veut créer un peuple où il sera Dieu. C'est ça en fait. Il veut créer des zombies sur la terre. Son pays sera rempli de zombies. Voilà pourquoi Dieu dit, tu as détruit ton pays. Au fait, il veut rendre son pays des zombies. C'est ça. Et comment est-ce que des gens peuvent être rendus à dire qu'ils vont faire des gens des zombies? C'est parce que la science, la création, la création, l'invention, l'orgueil, on a l'impression qu'on est arrivé, et puis on fabrique des bébés éprouvettes. Vous voyez tout ce qui se passe. Alors, on se dit que bon, voilà, on fait ceci, on fait cela, et on est en haut, on est arrivé, c'est la gloire. Et puis, cette personne-là, elle s'est amassée beaucoup de richesses. Et on tombe encore dans la catégorie de l'or, le plomb, l'argent, tout ce qui est décrit dans Daniel 2. Et Dieu dit, toute la terre te fixe. Et le séjour des morts s'émeut à ton arrivée. Parce qu'il y a des rois là-bas, ils sont aussi là-bas. Mais de là-bas, ils ont entendu ce que ce monsieur-là fait de terrible, plus que ce qu'eux ils ont fait. Donc tout le monde l'attend. Pour dire, what? Mais pourquoi? Parce que il est en train de fabriquer des hommes que Dieu n'a pas fabriqués. Dieu les a créés et lui, il les vide de leur lumière pour créer des ordinateurs. J'ai fait un rêve, ça me vient là, on dirait que je ne l'ai pas noté. J'ai fait un rêve avant-hier. J'étais choquée. Alors, Dieu m'a montré des ordinateurs. C'était des ordinateurs, ils étaient blancs, ok? Des ordinateurs blancs, c'était des ordinateurs. Mais pendant que je regardais les ordinateurs, c'était des êtres humains, en fait. Mais Dieu me montrait la pensée, amen, de l'Antichrist, la pensée de son ennemi. Quand je dis l'Antichrist, ce n'est pas parce que Dieu m'a donné le visage, c'est pas ça. C'est parce que l'Antichrist, c'est d'abord un esprit, n'est-ce pas? Un esprit qui est contre l'esprit de Christ. Alors Dieu me montrait comment cet homme-là était après les enfants de Dieu. Voilà pourquoi les ordinateurs étaient blancs. Donc, tout ce qui l'intéressait, c'est les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lumière de Dieu. Ils ont la gloire de Dieu. Alors, il cherchait comment il va leur enlever cette gloire-là. Et la seule manière qu'il avait, c'était de les séduire. Amen. C'est de les séduire, les tromper. Malheureusement, si tu ne le veilles pas et que tu écoutes des gens comme ça, tu vas aller à l'hôpital, tu vas aller à tel endroit pour prendre un certain liquide, alors que tu prends le liquide, tu es aussi en train de faire sortir ton âme de toi. Mais cet homme-là qui va se mettre à travailler, c'est un gros projet, hein? Ils ont mis ça sur toute la terre. Mais cet homme-là qui a mis tout cela en place, pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour défier Dieu, pour narguer Dieu. Question d'intelligence, question de savoir. Il a fait ça pour ça. Mais les ordinateurs étaient déposés, mais c'était des personnes au fait. Le Seigneur me montrait la pensée de la personne. Pendant qu'ils étaient là, ils n'étaient plus des humains
comme toi et moi. Ils étaient désormais des appareils, c'est-à-dire des boîtes vides. Vous savez que nous sommes logés dans des boîtes, ok? On est logés dans des boîtes. Alors, une fois que le véritable nous, ça sort, la boîte est tombée, il n'y a plus rien dedans. Alors, les êtres humains étaient à ses yeux des ordinateurs. Donc, il était en train de mettre ses programmes pour savoir comment il pouvait programmer cette personne de telle sorte qu'elle ne réfléchisse plus comme son créateur, mais elle réfléchisse selon les robots. Vous savez qu'il y a un robot Sophia qui a été créé peut-être en 2017, etc., etc. Donc, essayez de vous renseigner sur Internet. Ok? Voilà là où l'être humain est rendu. Défier Dieu. Mépriser Dieu. Mais le problème est que si tu es versé dans la technologie, c'est comme ça il va t'avoir. Il va t'enlever ce qu'il y a de meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Il va t'enlever ta volonté, ta capacité de dire non, ta capacité de t'opposer, de dire non, oui à quelque chose. Il va t'enlever cette capacité-là, ton libre arbitre. C'est ça que tu as. C'est ça que tu as qui fait de toi, amen, une âme solide pour le Seigneur. Alors imagine quelqu'un qui vient te l'enlever par la flatterie, la séduction. Vous connaissez la récitation, le corbeau et le fromage. Mon bon corbeau, j'oublie le truc. Comment le corbeau, il voulait, attendez, c'était qui enfin, le renard et le corbeau, ok? Le renard, lui, voulait manger le fromage du corbeau. Mais le corbeau, vous savez, ils ont la facilité d'entrer dans les poubelles et puis par-ci, par-là, de se trouver à manger. Mais le renard ne savait pas comment l'avoir. Alors il a commencé à flatter le corbeau, là. Comment il avait un beau plumage et tout et tout. Et le corbeau a laissé tomber le fromage, le renard a pris. Bye bye. C'est ça qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vont se laisser prendre à une telle séduction. Au nom d'un savoir universitaire, au nom du fait que bon, la personne connaît, au nom du savoir que les spécialistes ont dit ceci, les médecins ont dit cela, les neurologues ont dit ceci, toutes sortes d'histoires qu'on va venir te dire que oui, selon tel, selon tel. Et les gens vont adhérer à cela. Mais je ris parce que j'ai pensé à un enseignement que ma mère nous avait donné quand quand j'étais à la maison. Elle nous disait, une fois que l'être humain touche ton corps, elle dit, ce n'est plus comme le corps de Dieu. Question de dire que tant et aussi longtemps que tu peux éviter que le bistouri passe sur ton corps, fais ton possible. Parce qu'une fois que l'être humain vient toucher, vient mettre son couteau, sa lame sur ton corps, il vient de changer quelque chose. Parce que l'être humain ne vaut pas. C'est-à-dire, la création humaine n'équivaut pas à ce que Dieu a mis en place. Il va toujours venir changer quelque chose. Ok? Alors, il est donc très important qu'on puisse, mes chers frères et chères sœurs, sortir de ces choses-là, les choses de ce monde-là, et veiller à ce que quelqu'un ne nous prenne pas son piège, parce qu'on est vraiment très très tard. Et puis bientôt, ils vont commencer à mettre leur campagne en place pour forcer les gens à aller dans une direction, la direction qu'ils veulent. Et on doit être mis en garde. Ok? Je vais terminer en lisant un autre passage de Siracide. J'avais 4 autres, mais bon, c'est un peu long. Je vais terminer en lisant ce passage-là dans Siracide. Un bon conseil pour nous tous. Alors, je pense que c'est Siracide. Excusez-moi, j'avais le petit bruit. Siracide 35, le verset 1. Observer la loi équivaut à multiplier les offrandes. S'attacher au commandement, c'est offrir un sacrifice de salut. Avoir de la reconnaissance, c'est faire une offrande de fleurs de farine. Et faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. Ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on se tienne loin du mal,
Et se tenir loin de l'injustice, c'est un sacrifice d'expiation. N'apparaît pourtant pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tous ces sacrifices, car ils sont commandés. L'offrande du juste est une offrande de graisse sur l'autel, et son parfum apaisant monte en présence du Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé, et son mémorial ne sera pas oublié. Avec générosité, glorifie le Seigneur. Et ne lésine pas en offrant les prémices de ton labeur. À chacune de tes offrandes, montre un visage joyeux. Et avec joie, consacre la dîme. Donne au Très-Haut à la mesure de tes dons. Avec la générosité que te permettent tes moyens. Car le Seigneur paye de retour. Et il te le rendra en septuple. N'essaye pas de le corrompre par tes dons. Il ne les accepterait pas. Ne t'appuie pas sur un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge. Et il n'y a pas en lui considération de personne. Il n'a pas de partialité contre le pauvre. Il exauce la prière de celui qu'on traite injustement. Jamais il ne dédaigne la supplication de l'orphelin, ni la veuve quand elle épanche sa plainte. Alors, tout cela, c'est l'attitude que nous devons avoir afin de ne pas tomber sur le chemin du méchant. Si nous nous mettons à offrir des sacrifices d'action de grâce à notre Dieu et de louange à tous les jours, et que notre vie est consacrée à l'Éternel, il nous protégera, ou nous serons avertis. Parce qu'on est appelé dans le temps où nous sommes à marcher proche, tellement proche de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Quand les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver la fin du monde? Jésus a dit, faites attention que nul ne vous séduise. Parce qu'une fois que tu as été séduit, tu n'arriveras pas. Il n'y aura pas de fin pour toi. Tu seras éliminé, c'est tout. Et puis tu te retrouveras loin de la présence de Dieu. Et toi et moi sommes appelés à nous comporter, à marcher dans la droiture. C'est là que se trouve la montagne de l'Éternel. C'est dit quoi? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, lui, il montera la montagne de l'Éternel. Et ça demande que toi et moi, nous posions des actions dans ce sens-là. Mais si nous laissons juste emporter par le train-train de la vie, alors la séduction, elle se trouvera sur notre chemin, malheureusement. Je viens vraiment nous encourager, mes chers frères et chères sœurs. On est très, très tard dans le temps du retour du Seigneur. Très tard, très tard. Et seul celui-là qui fait l'effort pour ne pas marcher sur cette voie-là, amen, se retrouvera rassemblé avec les enfants de Dieu. Mais si tu te laisses emporter, ben, tu seras tout simplement assemblé, livré. Et ça, c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Et je viens nous encourager à sortir de l'autre montagne, la fausse montagne. La montagne de l'adversaire. Celle-là où nous sommes conduits par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie nous conduit sur la mauvaise montagne. Mais faisons tout pour nous retrouver à la montagne de l'Éternel. Celle où on se retrouve par le chemin de l'humilité. Amen. Le chemin de l'abaissement. En prenant ce chemin-là, on va rencontrer Dieu sur son trône. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.